resté une semaine et encore 2 semaines avant, j'avais vraiment raté l'essai. À la dernière longueur, au dernier CT+, il s'est mis à pleuvoir et c'était juste terrible quoi, c'était terrible, je ne pouvais rien faire. J'ai loupé et j'étais mentalement et aussi physiquement, j'étais détruit, mais détruit. C'est la vie quoi, ouais. Ici on est chez moi. Chez moi, au fond d'une vallée. C'est la vallée du Prättigau, où j'ai passé mon enfance. L'escalade en elle-même, j'ai seulement découvert quand j'avais 13 ans. C'est vachement tard, mais j'étais accro quoi. Quand Pietro Del Pra il a fait ses bagailleurs, il y a le poster qui est sorti. J'ai surtout vu ce beau mec dans cette position mythique et là. Ouais, après j'ai eu une histoire d'amour avec un ancien ami. Il m'a dit, tu sais Nina, à 25 ans, je vais faire ces bagailleurs. Ouais, voilà. Et vu que je l'ai admiré et tout, cette idée s'est mise dans ma tête. Bon ben à 25 ans, 6 bagailleurs quoi. Voilà. Ouais. Là j'ai 24 ans, dans 2 mois j'aurai 25 ans. Bon, c'est un peu hasard mais... La voie elle commence là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Cédric, ben, c'est mon copain. C'est un type marrant quoi. Enfin, je veux dire, tu pourrais pas être un pire grimpeur, je dirais. Le mot être sérieux, il a jamais entendu. Suivre un entraînement ou des règles, laisse tomber. Il fait tout à l'instinct. Il décide du jour au lendemain. Il mange tout au McDonald's. Mais tout ce qu'il fait, il fait à fond. Je bricole pas mal. Je fais mon camion. Je fais la chèvre pour faire les films. Je soude. Il te faut exactement ça dans une grande voie. Il te faut une personne qui est surmotivée, qui est sur à fond, qui peut se mettre des charges à mort quoi. Et qui abandonne pas quoi, qui abandonne pas. Et moi c'est pareil, et puis du coup mais c'est juste l'aventure, de A à Z, l'aventure, toujours. Ouais mais... En fait j'en sais rien. Ouais, bon, allez hein. Cette chaîne-là, elle s'appelle, c'est les Kirchspitzen. On a 7 en tout. Et nous, en fait, on grimpe sur la 5e. C'est beau, hein? La voie, en fait, elle commence au plein milieu de la grande paroi. Il faut marcher 1 heure jusqu'aux portes fixes. Tu rampes sur les perriers, tu fais un pas en avant, 2 en arrière. En plus, la météo, toi, souvent, il fait froid. En juillet, il neige. Enfin, vraiment, tu peux pas trop calculer tes journées ici, quoi.
pense que ça fait aussi partie de la difficulté. Tu peux pas juste dire, bon ben aujourd'hui je me sens en forme, je vais attaquer. Non, hein. Soit tu as la météo avec toi, sinon tu l'as pas, tout simplement. Tu sais, nous les Suisses, quand il fait un temps pourri comme ça, la Novomaltine. C'est de la dynamite! Silbergeier, c'est particulier, unique, vertical ou vraiment léger des versants, mais plutôt vertical dalle. Donc tu grimpes sur le pied, tu grimpes sur de tout petites prises, tu grimpes en équilibre, tu grimpes sur sensation, c'est la pure d'escalade quoi. C'est un peu un style de gonzesse. Bon, déjà, Nina, elle m'a calé sur tout, parce que sinon je serais encore en bas. Elle m'a expliqué chaque pied, chaque main, toutes les façons de bouger. Mais après, moi, je suis allé un peu à la bourrin, quoi. J'ai pris, j'ai tenu et j'ai tiré. À la Cédric, quoi, tu vois. C'est pas trop comme ça que ça se grimpe. Du coup, j'étais un peu au taquet. Silbergeier, ça a été pendant longtemps la voie la plus dure ici dans le Retikon. Elle a été connue pour son style hyper technique, pour les points qui sont bien loin. Donc voilà, plutôt un peu expo que bien équipé. C'est vrai que quand t'arrives, t'as pas l'habitude du Retikon et que tu connais pas la voie, c'est pas ouvert comme ça à n'importe qui. Hein. Faut pas croire, ouais, c'est du 8B+. Moi, les 7C+, là, j'ai fait des 8C plus faciles. Hein. Silbergeier, ça a été toujours un grand rêve pour moi. Ouais. Vraiment, dans ma vie d'escalade, c'est un peu la pointe, quoi. C'est toi, ça va être le projet de ma vie d'escalade. Voilà. Silbergeier, c'est de la dalle. Ça fait vraiment BAM! C'est trop génial! On se la refait? Silbergeier, c'est trop de la dalle. C'est stressé quoi! Crac sur les prises! Et puis là, c'est vraiment old school. Mais vraiment old school. Le Retikon, pour moi, c'est old school.
moi j'aime bien quand c'est vraiment old school. Voilà, j'aime ça. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt. Silbergeier. Unseen power. Silbergeier. Unseen power. Ah, c'est vraiment bien d'avoir sa copine et tu peux tout faire avec. Franchement, avec Nina, je peux tout faire. Du coup, c'est vraiment cool. Non. Non. Mais toi, s'il te plaît. Allez. C'est vrai. Je pense vraiment la difficulté des Silbergeier, c'est que cette longueur, la 5e longueur, le 8P+, qu'il soit tout au haut. C'est une longueur qui demande beaucoup de force dans les doigts. C'est léger derrière, c'est toute petite prise sur tout petit pied. Cédric! Ouais. J'ai crampe là, hein? C'est vraiment un endroit où il faut être ultra attentif là. Tout le temps être attentif parce que si elle tombe, faut ultra dynamiser, toi. Et ouais. Attends, je crois qu'elle veut de la corde. Là, elle est entre le dernier speed et le relais. Si elle tombe, mais il y a 6 mètres entre le speed et le relais. Si elle tombe, elle s'éclate la gueule, quoi. Elle se prend 10 mètres en pendule. Je crois elle rappe partout et tout, tu vois. Elle faut vraiment pas tomber. Et là, je te jure, elle doit se chier dessus. Moi, j'aimerais bien juste pouvoir qu'elle tombe, juste voir ce que ça fait.
suis vivante. Dans le Grand Noir, il y a tellement toutes les petites choses qui doivent être parfaites pour une réussite que c'est en fait, il faut pas se poser de questions, quoi. Cybergaer, c'était tellement à ma limite que t'as pas le droit à l'erreur. Moi j'avais la patate, j'avais la marge. Du coup je pouvais retomber et remettre plein d'essais. Pour moi, c'était juste impossible. Parce que les filles, c'est autre chose hein, que les mecs. Le mec, pour une, il a de la force ou... Voilà, non, comme fille, il faut être parfait. Et du coup, il faut du bol. Moi, j'ai du bol. C'est pas une voie qui me tenait tellement au cœur, quoi. C'était vraiment cool de la faire, j'étais motivé. C'était pas le grand projet de ma vie. Ouais, c'est ça. Ça m'a pas demandé un grand travail. Au contraire de Nina qui a dû bosser. C'est extrêmement dur comme voie. Pour Nina, c'est énorme, quoi. Elle peut avoir de satisfaction. Quand j'avais 13 ans, je me suis pas rendu compte le chemin qu'il faut faire pour enchaîner une voie comme ça. Je sais pas pourquoi, mais cet hiver-là, je crois que c'était même un nouvel an, je me suis dit, bon ben là, je veux la faire. Mais j'avais aucune idée quand ou comment, c'était juste la voie mutique. Et voilà, et puis j'étais prête, quoi.